Les gars, je sors du taxi, là, j'étais obligé de vous faire une vidéo directement. J'ai pris plein de notes. Je vous explique. Il reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je sens que elle va t'aider, c'est sûr, à 100%. Sûr, 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 sûr. J'étais à un casting tout à l'heure. Du coup, je suis à Bangkok, pour ceux qui ne savent pas. Et c'est un casting pour une pub, tout ça. Bref, ils nous ont fait patienter. Ils m'ont fait patienter 3 heures. Tout le monde a dû attendre grave longtemps. Il y avait du monde et tout, machin. Bref, je m'endormais à moitié, tout ça. Et je sais pas si vous avez déjà passé des castings pour des pubs ou des trucs de modèles ou ce que tu veux. Mais tu sais, tout le monde se regarde un peu de haut en bas. Tout le monde est là à jauger, à machin. Tu connais, il y en a qui veulent s'affirmer, je sais pas, enfin ce que tu veux, bref. Moi, je suis toujours dans ma bulle, de toute façon, ça bouge pas. Et j'étais dans mon truc, j'écoutais un peu de musique et tout, et je me disais un truc, mais je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Que j'ai ce casting ou pas, je m'en fous. Peu importe qui y a dans la pièce, j'en ai rien à foutre. Je suis le meilleur. Et il y a des gens, ils vont me prendre pour un fou en regardant ça. Surtout en France, on n'a pas cette mentalité-là. Mais soit dans la désillusion, tu vois, ils disent delusional en anglais, mais je sais pas comment. Pas dans l'illusion, mais je serai jamais d'avis et je donnerai jamais le conseil de se mentir à soi-même, sauf dans ce cas-là, dans ce cas précis. Il faut que tu penses que tu es le meilleur. Il faut que tu te sois convaincu que tu es le meilleur homme sur Terre, même si tu l'es pas encore. Vous connaissez le fake it until you make it, tu vois, c'est vraiment ça. Il faut que tu nourrisses ton cerveau de pensées positives. Vous connaissez, je pars dans tous les sens, mais je vais regarder mes notes petit à petit et je vais vous expliquer ça. En France, on n'aime pas tout ce qui est arrogance, toutes les interviews de footballeurs qui sont trop sûrs d'eux. On aime l'extrême humilité, voire la timidité, je me mets en retrait, je m'affirme pas trop et tout ça. Je vous ai dit plein de fois dans des vidéos, la réussite se trouve à la frontière entre l'ego et l'humilité. Ok ? Une fois de plus, oui, il faut l'humilité d'être coachable et de se dire que tu connais pas encore tout sur Terre et que tu as besoin d'apprendre des choses et que certaines personnes t'enseignent des choses. Mais d'un côté de ta tête, il faut dire tout ça, c'est déjà fait. Tout ça, là, c'est comme si c'était déjà... comme si j'avais déjà appris toutes ces choses. Je vais devenir le meilleur, je vais apprendre tout ça, je vais avoir les compétences, je vais y arriver, je suis le meilleur là, je me mets dans une position où je suis déjà le meilleur dans ma tête et je vais devenir cette personne, je vais devenir le meilleur. Je vais te donner un exemple tout con, vraiment. Et j'espère que c'est le cas. Si aujourd'hui, tu regardes mes vidéos et que tu as envie de créer du contenu sur Internet, j'espère qu'au fond de toi, ou que quand tu regardes les vidéos, tu te dis « Mais ça, je peux le faire, ça. Je peux le faire. Je peux même être meilleur que lui. » J'espère que quand tu regardes mes vidéos, tu te dis que tu peux faire mieux que moi. Et j'espère que tu vas te lancer pour prouver ça. Bon, tu te rendras compte que tu peux pas, parce que je suis trop chaud. Mais, mais j'espère que tu es dans l'illusion où tu penses que tu peux faire mieux que moi. Et si tu es convaincu que tu peux faire mieux que moi, et que tu travailles dur par la suite, bah tu auras raison, tu feras mieux que moi. Si tu es convaincu à 100% que tu peux faire mieux que moi sur telle ou telle chose, ou d'une autre personne, on s'en fout que ça soit moi, mais c'est juste un exemple, et que tu te donnes à fond, tu auras raison, tu feras mieux que cette personne. Je sais pas combien de temps ça prendra, peut-être que ça prendra toute une vie, mais si tu lâches pas, tu auras raison et tu feras mieux que cette personne. Et à l'inverse, si tu es convaincu que tu n'es pas capable de le faire, tu as aussi raison. Tu le feras jamais mieux que cette personne. Ton esprit, la manière dont tu nourris ton esprit, ta pensée, crée la réalité. C'est hyper important de se parler positivement. Vraiment, les gars, je sais que pour les gens, ça a l'air d'être encore abstrait. Mais si tu regardes ça, si tu regardes bien, par exemple, tous les gens pour qui diront là ou qui regarderont cette vidéo, ou je sais pas qui diront, oh, c'est des conneries, ça, encore des trucs de gourou, tout ça, machin. Regarde la vie qu'ils ont. Dès que pour quelqu'un là, ça paraît du fantastique, de la magie et tout ça, et qu'ils disent que c'est des conneries, ça marche pas, je sais pas quoi, machin, regarde la vie qu'ils ont. Est-ce que tu veux la même vie qu'eux? Est-ce que tu veux le même corps qu'eux? Est-ce que tu veux la même femme qu'eux? Est-ce que tu veux la même famille qu'ils ont? Le même mode de vie qu'ils ont?
Maintenant, regarde les gens qui pensent que c'est vrai. Les gens qui sont convaincus que c'est vrai, que tu peux créer ta réalité, qu'en te parlant positivement, en te nourrissant de pensées positives, tu peux changer ta vie et apporter les meilleures choses possibles et devenir la meilleure personne. Regarde ces personnes maintenant. Regarde à quoi elles ressemblent, regarde comment elles vivent, regarde comment elles s'expriment, regarde ce qu'elles ont accompli. À qui tu veux plus ressembler? Les personnes qui pensent que c'est pas possible ou les personnes qui savent que c'est possible? Je te laisse là-dessus. À partir de maintenant, change ta manière de penser. D'accord? Fais très attention aux pensées qui rentrent dans ta tête. À chaque fois qu'il y a une pensée négative, change-la directement. Il n'y a plus de je suis pauvre. Il y a je travaille et je fais de mon mieux pour devenir riche et je vais le devenir. Il n'y a plus de je suis gros. Je fais du sport, je m'entraîne dur pour avoir le physique, un physique de dieu grec et je vais l'obtenir. Change ta manière de penser, change, enlève la négation en fait. Il n'y a plus de je n'ai pas, je ne suis pas, je ne suis pas capable de, ou j'ai pas de ça, ou je vais avoir ça. Je me donne les moyens d'avoir ces choses, je travaille dur, je vais y arriver. Frère, Dieu sait que j'avais pas confiance en moi quand j'étais petit. Et ma vie, mes pensées tournaient autour de ah, j'ai pas ça, oh, je sais pas si je suis capable d'avoir ça. J'avais zéro confiance en moi, vraiment zéro confiance en moi. Et la seule chose en fait qui m'a prouvé que j'avais tort, c'est le sport. Je t'explique. Je me voyais, je me visualisais avoir un physique musclé et je me suis toujours dit que c'était possible d'obtenir ça, parce que c'est assez factuel comme truc, tu peux le palper en fait. Tu sais que si tu fais des tractions, des pompes et que tu continues, que tu vas à l'échec, tu sais que tu vas prendre du muscle. Et comment dire, c'est palpable parce que tu peux voir le résultat de mois en mois. Tu dois prendre du poids, tu dois prendre du muscle et tout ça. Et donc, je me suis toujours dit que c'était possible en fait, sauf au début où je doutais un petit peu. Et je me suis donné raison. Aujourd'hui, quand je vois les photos de moi il y a 5-10 ans en arrière, et le physique que j'ai aujourd'hui, je suis plus la même personne. Je me suis transformé, mais parce que j'ai cru en moi et j'ai fait confiance au processus et je savais que c'était possible, je savais que ça allait arriver, j'étais convaincu que ouais, faut juste continuer. Et si je vois que je stagne, bah, je fais plus de reps, je soulève plus lourd. C'est comme ça que ça marche et je me suis donné raison. Et cette chose que j'ai appliquée pour le sport, j'ai décidé de l'appliquer pour tout dans la vie. Tout ce que je veux, je vais l'avoir. Et bien que j'avais vraiment pas confiance en moi quand j'étais jeune, grâce à Dieu, j'ai un esprit créatif et je me fais des scénarios depuis petit dans ma tête et je me suis toujours vu réussir. Je me suis toujours vu riche, je me suis toujours vu réussir dans la vie, je me suis toujours vu fort. Depuis gamin vraiment, je me suis toujours vu avoir des compétences martiales. Et là, aujourd'hui, je me donne raison sur ce que je pensais petit. Tu vois, je me rends compte en même temps que je te dis ça. Je suis en train de me donner raison sur tout ça. Vraiment, je suis en train de me donner raison. Et ce qui a changé, c'est qu'en plus de la visualisation que j'ai depuis gamin, j'ai nourri mon cerveau de pensées positives. Même si parfois c'était dur, même s'il y a des jours où tu as l'impression de faire n'importe quoi, que tu vas pas arriver ou quoi que ce soit, je change tout ça. Et du matin au soir, je me dis, je vais y arriver, ça va venir, il faut que je continue de bosser, ça va payer, ça va payer. Et ça, depuis quelques années, j'essaye vraiment de me nourrir de pensées positives. Et dès que je sens des pensées négatives arriver, parce que je suis humain, hein, tu peux pas avoir un ratio de 100%, ou en tout cas, si, c'est peut-être possible, j'espère y arriver, je ferai tout pour y arriver, mais je contre direct ces pensées. Tu es en bataille avec toi-même. Tu peux être je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, tu peux être ton meilleur ami comme ton pire ennemi. Et il y a un gars sur TikTok, il a dit quoi? C'est un combattant de MMA. Il a dit que les gens lui reprochaient d'avoir trop confiance en lui, d'être arrogant et tout. Il a dit, mais si j'ai pas confiance en moi, qui aura confiance en moi? Qui peut avoir confiance en moi à ma place? Tu es le seul, en fait, qui peut avoir confiance en toi, finalement. Tes proches, peuvent te dire, oui, je te fais confiance et tout ça, machin. Mais, en fait, la seule personne qui compte, finalement, c'est toi-même. Pourquoi? Parce que le monde entier peut te dire qu'ils ont confiance en toi et qu'ils savent que tu es capable de faire des choses magnifiques ou tu es capable de choses grandioses ou ce que tu veux. Mais si toi, tu n'as pas confiance en toi, ça ne sert à rien.
8 milliards d'habitants peuvent avoir confiance en toi. Si toi, t'as pas confiance en toi, il va rien se passer. À l'inverse, 8 milliards de personnes peuvent te dire que tu n'y arriveras jamais, tu pourras pas faire ça, t'es pas capable de. Mais si toi, tu as confiance en toi et que tu te mens à toi-même. Si je suis le meilleur, je suis le plus fort, je suis le plus grand, je suis le plus machin, même si tu l'es pas encore, je vais y arriver tous les jours du matin au soir, tu dis je vais y arriver, je suis le meilleur, ça changera tout. Et tu vas y arriver. Le pouvoir de la pensée, les gars, vous créez votre réalité. Vraiment, je vais encore, il faut que je me plonge dans tout ça, comme j'ai dit sur d'autres vidéos. Avant, j'étais que dans la théorie, les gars. J'étais que dans la théorie. Et depuis que j'ai commencé sur YouTube, tout ça là, je suis que dans la pratique. Donc, je vais me replonger un peu dans la théorie, reprendre des connaissances, vous donner ça. Mais on crée notre réalité. Il y a plein de vidéos par rapport à ça et tout. C'est très tendance de parler de ça, mais parce que c'est une réalité. Et va poser la question à des millionnaires, des milliardaires, des grands sportifs, des ce que tu veux. Et même à mon échelle, je peux t'en parler. Chaque combat que j'ai eu là, les 4 derniers, j'ai blindé mon cerveau de je vais gagner, je vais gagner, je vais gagner, je vais gagner, je vais gagner sur mon scout, à l'entraînement et tout. J'en ai déjà parlé. Je me disais, je vais gagner peut-être 300 fois par jour. 300 fois. Et dès qu'il y avait un doute qui s'installait, boum, je compterais ça. Non, 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 mais je vais gagner, je m'entraîne trop, je suis trop fort, je suis le plus fort, je suis le plus rapide, je suis le plus machin. Ouais, je vais le mettre KO et tout ça, machin. Ouais, non, je vais gagner, je vais gagner, je vais gagner, je vais gagner, je vais gagner. Pendant mon combat pour la ceinture, je vous invite à aller regarder mon vlog. Regardez bien le vlog. À la fin du premier round, il commence à kicker, à envoyer pas mal de coups, et je me mets contre les cordes, et je souris un moment. Au début, je me tape un peu sur le torse pour lui dire envoie et tout ça, machin. Et il termine le round en mettant plus de coups, tu vois, on va dire, et moi je me protège un peu. Je rentre dans mon corner en souriant. J'ai perdu le premier round, hein. Enfin, je crois qu'ils nous ont donné égalité, parce qu'ils donnent tout le temps égalité en Thaïlande. Mais bref, je perds sur le premier round. Ok ? Je rentre dans mon coin en souriant. Pourquoi ? Parce que je savais que ce combat, cette ceinture, elle était à moi. Peu importe ce qui se passe durant le combat, je vais gagner. À chaque fois que je suis rentré, on est allé au bout des 5 rounds, à chaque fois que je suis rentré dans mon coin, je me disais, je vais gagner ce combat. Je vais gagner ce combat. Quand je sentais un peu la fatigue, non, je suis en forme. Changement de posture, non, je suis en forme, tout va bien, je vais gagner, je maîtrise, je suis en totale maîtrise de tout ça. Je me mentais à moi-même, même s'il fallait. Je me mentais tellement à moi-même qu'à la fin du combat, mes potes, ils m'ont dit, frère, quand on a vu le premier round, on s'est dit, aïe, 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 ça va être chaud. Ils m'ont dit, frère, on savait pas comment t'allais gagner. Le seul qui a cru en moi à ce moment-là, peut-être mon coach aussi, j'en sais rien, c'était moi-même. Et c'est ça qui a fait la différence. Et en sortant, j'aurais dit, les gars, cette ceinture, elle était à moi. Il y avait... Frère, je perdais un bras, ce que tu veux, c'était acté depuis, en fait. C'était pour moi. J'étais convaincu, il n'y avait pas de solution de je perdais ou quoi que ce soit. Est-ce que ça marche tout le temps à 100%? Non. Non. Mais autant mettre toutes les chances de son côté. Et crois-moi, une fois de plus, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, entre la personne qui se dit « Ah non, c'est pas possible, je peux pas faire ça et tout, machin », et l'autre qui est convaincu qu'elle va réussir, c'est bon, je maîtrise tout, tout va venir, je suis le meilleur et tout. Frère, qui va réussir les choses à ton avis? Qui va réussir les choses? Tu crées ta réalité, mon pote. Tu crées ta réalité. Si tu nourris ton corps de fast-food, de nourriture transformée, de ce que tu veux. Imagine, du soir au matin, tu manges des trucs dégueulasses. Comment tu veux pas qu'il t'arrive de la merde? Tu vas avoir des problèmes de santé, tu vas pas être en forme, t'auras une sale peau, bref, tous les trucs qui vont, je sais pas, diabète, tout ça, tous les trucs qui vont avec la malbouffe. Regarde les Américains, regarde comment ils mangent. Un tiers des Américains est obèse. Si tu manges que de la nourriture saine, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te sentir bien, tu es en forme, une belle peau, normalement ton physique est bien ou quoi que ce soit. Comment tu veux pas plutôt que ça soit la même chose pour ta tête, pour ton esprit? Si tu nourris ton esprit de pensées négatives à longueur de journée, comment veux-tu qu'il ne t'arrive pas des choses positives? Et tu sais, en France, les gens, regarde, tu veux voir ça? Va regarder les commentaires sur ma vidéo qui s'appelle
Ne regarde pas cette vidéo si tu veux rester en France. Il y a des commentaires de gens. Tu sais que, vraiment, c'est même pas pour tailler ou quoi que ce soit, hein, mais tu sais que toute leur vie, ils resteront dans la pauvreté mentale, physique, financière, et que s'ils ne changent pas en tout cas leur attitude ou leur mindset, parce que, juste tu regardes les commentaires, j'invite les gens à quitter la France. Il y a deux trucs qui se différencient là-dessus. Enfin, deux façons de penser différentes sur ça. Il y en a qui disent ouais, c'est vrai, t'as raison. Vas-y, je vais essayer de me donner les moyens d'eux et tout, machin. Je fais mon plan aussi pour partir. Et il y a les autres qui disent ah ouais, mais on fait comment si on n'a pas d'argent? Ah, c'est facile à dire comme ça, mais on fait comment si on n'a pas? Ah, mais je peux pas parce que j'ai pas. Frère, comment tu veux avoir déjà si toute ta journée tu dis ah, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas? Ah, on fait comment? Déjà, je vais pas trouver les solutions à ta place. Avec ta vieille manière de penser là, j'ai même pas envie de faire d'efforts pour toi. Et, et ça m'énerve en fait ces gens-là. On fait comment si on n'a pas d'argent? Si t'as pas d'argent, tu travailles. Tu fais quoi quand t'as faim? Tu manges. T'as pas d'argent, tu travailles. Ah, j'ai pas assez, travaille plus. Ah, ça marche pas, change de boulot. Ah, je fais pas assez d'argent dans le salariat, monte ton business. Ah, je me suis foiré, remonte-en un. En fait, vous voulez quoi? En fait, vous voulez qu'on vous pose. Ouais, il y en a qui ils veulent qu'on leur serve. Comment on dit? Ah, les expressions françaises, vous me connaissez déjà avec ça. Ils veulent qu'on leur mette le pain dans la bouche, c'est ça. Je crois que j'invente encore et tout, mais je déteste cette mentalité, les gars. Désabonne-toi de ma chaîne tout de suite si t'as cette mentalité. Au revoir. Et en France, on l'a trop de ah, mais ouais, mais c'est trop facile de dire ça. Ah, mais on n'a pas ça. Ah, mais c'est dur. Ah, mais oui, mais bien sûr que c'est dur. Déjà, si t'es convaincu que tu te mets en tête que c'est dur, ça sera dur. Et en vrai, si tu te dis que c'est facile, bah, ça va te faciliter la route. Ça va te faciliter la route. Ouais, je peux le faire. Je suis capable de. Ouais, non, mais je vais y arriver. Peu importe combien de temps ça va prendre et tout, je vais y arriver. Ah, ça n'a pas marché là? Ok, c'est pas grave. On recommence, ça va fonctionner. C'est cette mentalité que j'aime. C'est ces gens-là que je veux autour de moi, des gens positifs. Parce que c'est possible de changer sa vie. C'est possible de changer son physique. C'est possible de changer ses finances. Et il y en a, t'as l'impression, ouais, non, mais c'est pas possible et tout, machin. Il y a des gens, ils ont fait des gens. Des grandes personnes de l'histoire. Putain, j'ai presque plus de batterie dans mon micro. Je vais bientôt m'arrêter de toute façon, mais. Pensée positive, les gars. La pensée positive. Pensez positif. Mais vraiment, nourrissez-vous de positif. Nourrissez-vous de je vais y arriver. Nourrissez-vous de je me donne à fond. De c'est possible. Je peux le faire. S'il vous plaît, vous créez votre réalité. Vraiment. Et en fait, quand j'y repense, il y a même 6 mois. 6 mois. Ouais, le micro, il a presque plus de batterie. Mais bref, je termine comme ça. Il y a 6 mois, comme je vous disais, je me voyais ce que je suis en train de faire maintenant. Et tous les jours, du matin au soir, les gars, je me dis, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Ça grandit, ça prend, continue, lâche pas. Et je visualise là où je serai dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Et je sais que j'ai raison. Je sais que je vais le faire. Je suis convaincu que je vais le faire. Et le temps me donnera raison. Et tu peux faire exactement pareil. Tu es capable de n'importe quoi. Je sais que les gens vont dire ça fait gourou et tout, machin. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, les gars. Nourrissez-vous de pensées positives, s'il vous plaît. Dites-vous que vous êtes le meilleur. Même si vous ne l'êtes pas encore, mentez-vous à vous-même. Et menez les actions pour être le meilleur, vraiment. Menez les actions, mais pensez positif. Pensez que vous êtes les meilleurs, vraiment. Je vais être le meilleur rappeur, je vais être le meilleur footballeur, je vais être le meilleur combattant, je vais être le meilleur entrepreneur, je vais être le meilleur peintre, je vais être le meilleur chirurgien. Ce que vous voulez, s'il vous plaît. Je veux qu'il y ait des gens sur cette chaîne YouTube qui soient convaincus qu'ils sont les meilleurs. Je ne veux pas de gens de ouais, machin, arrêtez de douter. Dieu sait que j'ai douté aussi. Ça ne sert à rien. Soyez arrogant s'il faut, soyez ce que vous voulez. La vie, de toute façon, rend humble, dans tous les cas. Elle mettra des gifles quand il faut, et elle vous remettra sur le droit chemin quand il faut. Avec le recul, putain, il faut que je termine cette vidéo quand même. Avec le recul, quand j'ai fait mes premiers combats de Muay Thai, je n'avais pas les compétences. Je n'avais pas du tout les compétences, j'étais dans la désillusion.
Je me suis mis en danger, limite. Le troisième, j'ai perdu, j'étais en mode survie. J'étais en mode survie, c'était il y a 2 ans. Et avec le recul, je me dis, j'aurais pu douter de moi et dire, ah, je sais pas si je suis prêt et tout, je serais encore en train d'attendre là et de m'entraîner, tu vois. Et à un moment, tu y vas juste, tu prends ton courage à deux mains et tu fonces. Tu dis, non, mais je peux le faire, vas-y, ça va le faire. Parfois ça passe pas, mais même quand ça passe pas, tu tires des leçons. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, je suis un bien meilleur combattant qu'il y a 2 ans. Parce que j'ai été dans l'illusion, je me suis menti à moi-même, mais j'ai quand même franchi le cap. Tu peux le faire, mon gars. Tu peux le faire. Ça dépend juste de ta manière de penser. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, que Dieu vous bénisse. Lien de ma formation gratuite en description, lien de mes calls privés en description. Je vous dis à la prochaine, les gars, tout simplement. Force, pense positif.